Bonjour mes anges, dans cette vidéo, on va parler des enfants arc-en-ciel et qui ont des dons et comment les guider. Très bonne vidéo, bisous. Hello, hello, mes petits anges aux ailes invisibles que j'aime tant. Bienvenue sur ma chaîne, l'oracle de Davina, les aventures d'une fée. Pour cette vidéo, on va parler des enfants qui ont des dons arc-en-ciel indigo. Donc, j'ai fait une interview, mais la personne n'a pas eu envie ni d'être devant la caméra, ni que je la nomme. Donc, je la respecte. Et je vais vous donner par contre l'intégralité de son interview en toute honnêteté. Les questions, pareil qu'avec Paul-Éric et mon frère, n'ont pas été préparées. Hein. Ça, vous avez ma parole. Donc, cette personne a 3 enfants et les 3 ont des dons. Alors, quand je vous dis des dons, c'est des dons corsés. Hein. Médiumnité, enfant arc-en-ciel, indigo, ça voit les archanges, les anges, vision des défunts, passeur d'âme, et j'en passe. Donc, du lourd, du très lourd. Donc, par rapport à ça, je vous donne l'entretien et après, on en parlera. Donc, je lui ai posé la question, as-tu peur des dons de ta fille ? On a particulièrement parlé de sa fille parce que c'est celle qui est la plus âgée et qui est extrêmement épatante. Et là, elle me dit, j'ai pas le choix. Je respecte le bonheur de ma fille, j'aime ma fille. Je n'ai pas le choix que de l'accepter et de la soutenir. Et là, je lui ai mis, est-ce que le don de ta fille l'a aidé à s'épanouir, etc. Et là, elle me dit oui et non. Alors non, certaines fois parce que sa fille va lui dire « mais je suis pas comme les autres enfants, on me rejette, pourquoi ? J'ai ces dons-là. » Mais parallèlement, elle ne veut pas bloquer ses dons ou ne plus en avoir. Voilà, c'est quelque chose qui l'a aidé à être épanouie. Je lui ai demandé depuis quel âge ta fille a tes dons. Elle me dit 3-4 ans. Donc, vous voyez, on est dans du très lourd. C'est quand même impressionnant. Alors, attendez, j'arrive pas à... Que conseilles-tu à tes enfants quand ils s'en plaignent ? Et là, la maman me dit, écoute, je leur explique bien qu'ils ne sont pas obligés d'accepter ces dons, qu'ils peuvent les bloquer provisoirement, les reprendre ou pas du tout, etc. Et à partir du moment où sa fille a compris qu'elle avait cette liberté-là, elle les a acceptés complètement. Est-ce que ta fille est plus épanouie ? Elle me dit oui, c'est clair. Voilà. Alors, ce qui est étonnant, c'est que elle est très cash quand on lui pose des questions à sa fille. Elle est très carrée. Donc, certains pensent qu'elle est hautaine. C'est pas qu'elle est hautaine, c'est qu'elle est très sûre d'elle. Voilà. C'est au-delà d'avoir la foi, c'est qu'elle sait. Voilà, quand elle a un ange devant elle, elle sait, elle le voit, c'est comme moi. Voilà. J'ai un dauphin devant moi, j'ai pas la foi de voir un dauphin devant moi. Je le vois, je le sais. C'est autre chose que d'avoir la foi. Donc, ça lui donne une assurance où certains peuvent penser qu'elle est hautaine, mais en fait, loin de là. C'est simplement qu'elle sait et qu'elle agit en conséquence. Est-ce que le fait que tes enfants ont des dons, fait qu'ils s'isolent un peu plus? Elle me dit oui, forcément. Ils ne vont pas fréquenter n'importe qui. Ils ne vont pas
vouloir forcément sortir tout le temps, vouloir... voilà, ils ont beaucoup besoin de calme, de recherche intérieure et de vivre en famille. Voilà pour cette interview avec mon ami. Alors, que conseiller à un enfant qui a des dons et aux parents qui sont un peu déstabilisés? Moi, je vous conseille vraiment surtout de l'écouter sans jugement et de ne pas en avoir peur. Voilà. Il faut vous dire, chers parents qui avaient des enfants qui avaient des dons, ça va être de plus en plus. On est une génération où beaucoup d'enfants sont des enfants arc-en-ciel et indigo aujourd'hui, beaucoup plus qu'à l'époque. Et accueillez-les, aidez-les, rappelez-leur, comme mon ami fait, leur libre arbitre. C'est extrêmement important. Et soutenez-les. Montrez-leur qu'ils ne sont pas fous. Surtout, ne doutez pas d'eux. Voilà. Testez intérieurement, voyez voilà quand même si c'est vrai ou pas. Voilà, parce qu'il y a quand même des enfants qui ont une forte imagination. Mais un enfant qui vous dit « Maman, je vois un homme avec des ailes, là, c'est bizarre », ne dites pas tout de suite oh, « S'il te plaît, arrête, c'est un ami imaginaire, arrête tes bêtises ». Non, écoutez-le d'abord et voyez. Mais surtout, ne le faites pas passer pour fou. C'est la plus grave erreur que vous pouvez faire. Aidez-le à évoluer, aidez-le à exploiter son don. Faites-le confiance. N'hésitez pas, par exemple, à lui dire bah, mon chéri, si maman elle te demande de dire ça à ton ange, tu penses, ou de lui poser telle question à ton ange, tu crois qu'il me dirait quoi? Voilà. Mais vraiment de l'encourager, qu'il comprenne que c'est quelque chose de magnifique, de beau et de pas anormal. Voilà pour cette vidéo. C'est le plus beau conseil que je peux vous donner. Et si vous avez d'autres questions à ce sujet, n'hésitez pas, je serai toujours là pour vous aider. Et je ferai une vidéo, de toute façon, explicative sur ce qu'est un enfant arc-en-ciel et indigo, parce que ça sera une vidéo un petit peu plus longue. Je vous embrasse bien fort, mes abonnés. Bisous.